Yo les refs, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon aventure sur la bêta de FM24 avec Chelsea. Avant que je vous parle de ce qui s'est passé pendant les matchs que j'ai fait en off, les refs, je tenais à vous remercier énormément pour le soutien sur la chaîne. Ces dernières semaines, ces derniers jours, on a dépassé la barre des 500 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Merci également pour le soutien sur cette série FM avec Chelsea. Je vois que les vidéos vous plaisent pas mal, il y a pas mal de monde qui regarde, qui lâche un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et qui commente comme d'habitude. Continuez à interagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si lors de la sortie du jeu officiel le 6 novembre vous préféreriez me voir faire une carrière où je démarre sans emploi ou alors une carrière où on démarre directement avec un petit club. J'attends vos suggestions dans les commentaires, et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à le faire les refs, ça m'aide énormément. Il y a pas mal de très bons contenus qui arrivent au cours des semaines qui viennent là, notamment un énorme vlog d'ici une dizaine de jours à peu près. Je vais visiter un mythique stade, j'allais dire d'Angleterre, mais du football européen en général. J'ai vraiment hâte d'y être et de pouvoir vous proposer un vlog là-dessus. Donc voilà, il y a pas mal de contenu cool qui arrive. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Merci encore une fois pour le soutien. Maintenant, on va pouvoir passer à FM les refs. Alors, je vais vous montrer ce qui s'est passé lors des matchs que j'ai fait en off pour avancer un peu la saison. Première défaite, malheureusement, on a perdu. C'est pas le match que je m'attendais à perdre, je vous mens pas, mais on a perdu 1-0 à Villa Park, sur le terrain de Villa. Une prestation catastrophique, on s'est fait monter en l'air, ils nous ont dominés dans tous les domaines, on a vraiment été mauvais de chez mauvais. Osimhen 6-3, Madueke qui est exceptionnel depuis le début de saison 6-5. Voilà, c'était vraiment pas le match de l'année. Il y avait rien de bien. Je pétais un plomb tout seul devant l'écran. Après ça, on a quand même repris notre marche en avant. On a froissé Wolverhampton à domicile. Tout le monde s'est réveillé. Madueke, Osimhen, Gusto, Madueke et Fernandez. Encore un doublé pour Noni Madueke avec une passe D en plus, 10 de notes. C'est vraiment mon meilleur joueur depuis le début d'année. Osimhen, pareil, qui continue à scorer pour moi, ça fait plaisir. Et Mason Mount qui retrouve un petit peu du temps de jeu en retour de blessure, continue à faire le taf. Donc voilà, c'était un très bon match. Ensuite, après ça, alors non, ça c'est pas un match qu'on a fait. Après ça, on a fracassé pour la deuxième fois en 15 jours Newcastle en Cup à domicile cette fois-ci avec des buts de Pavard, Gallagher et un doublé d'Osimhen. J'avais fait un petit peu tourner comme c'était un match de coupe. Gallagher jouait à la place de Mount. Mudryk qui m'a fait un excellent match avait pris la place de Raheem Sterling. Romeo Lavia au milieu à la place de Caicedo, c'était pas ça, mais voilà, c'est encore un jeune joueur et progresse. Et en parlant de progression, je voulais vous montrer un truc. Regardez la fiche de Mykhailo Mudryk, regardez comme il progresse énormément depuis le début de saison, ça fait vraiment plaisir à voir. Vous voyez qu'il y a quand même un potentiel de dingue chez ce joueur, qu'on se raconte pas de conneries, il a d'énormes points positifs. Je pense que c'est qu'une question de temps avant que ça devienne vraiment un top joueur. Déjà là, il prend de plus en plus de temps de jeu avec nous et ça fait extrêmement plaisir. Et en plus de ça, quand il joue, il est décisif. Et après avoir froissé Newcastle, on a continué notre série de valses. On a mis 5-0 à Sheffield, pareil, dans une... on s'est baladé, 16 tirs à 4, 9 tirs cadrés à 2, on les a vraiment froissés. Mudryk, Ward-Prowse, Chilwell, Madueke et Gallagher pour le scoring. Après ça, on s'est dit c'est pas suffisant, on va mettre une petite claque à Luton, un autre promu à qui on a mis une énorme gifle, 6-1. Madueke, Fernandez, Mudryk et Mason Mount, un triplé pour Mykhailo Mudryk, ça fait extrêmement plaisir pour une victoire 6-1. Quand vous regardez les stats, on les a matraqués, on les a froissés, les pauvres. C'était vraiment une leçon, 32 tirs à 6, 5,33 d'expected goal, c'est vraiment monstrueux. Et après ça, on a fracassé Bournemouth chez eux, voilà, pour bien finir la session avec des buts de Sterling, de Mason Mount, de Osimhen, un doublé de Sterling pardon, et un but contre son camp. Voilà, tout le monde a été au niveau, tout le monde a fait des bons matchs. Voilà ce qui s'est passé lors des dernières rencontres, les refs. Alors, entre chaque session, entre chaque vidéo que je vous publie, je continue d'avancer un petit peu, la saison en off. Pourquoi ? Pour essayer de caler le plus de contenu possible avant la sortie du jeu. On va continuer sur une base d'un épisode par jour jusqu'à la sortie officielle du jeu le 6 novembre. J'aimerais bien au moins pouvoir boucler une première saison pour sûr, et pourquoi pas une deuxième. Alors la deuxième c'est peut-être un peu ambitieux, mais si je pouvais réussir à boucler une saison complète plus un mercato et au moins un début de deuxième saison qu'on puisse voir, je l'espère, les matchs en Ligue des Champions, ça ferait plaisir. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais
faire un petit peu plus de matchs en off, histoire d'arriver plus vite sur la deuxième saison, parce que mine de rien, le jeu, la version officielle, sort quand même d'ici une semaine tout pile, donc ça laisse pas énormément de temps pour continuer à avancer. Donc voilà, là on va gentiment se diriger vers un match face à Tottenham qui au classement est que 10e, bien loin des résultats des Spurs dans la vraie vie. Je vais vous montrer la tactique qu'on a concoctée pour ce match là. Maignan dans la cage, James, Pavard, Colville et Chilwell derrière, Caicedo, Fernandez toujours devant la défense, ça bouge pas, c'est un énorme duo. Madueke, Mount, Mudryk et Osimhen. Je vais laisser un petit peu de temps de jeu à Mudryk devant Sterling parce que comme je vous l'ai dit, il progresse énormément et ça fait vraiment plaisir de le voir jouer à un très bon niveau. Donc voilà, on va parler bien évidemment de ce qui s'est passé dans le monde du foot hier, parce que même s'il y a certaines choses qui sont pas glorieuses, voilà, j'ai quand même envie de vous donner mon avis là-dessus. Alors, avant de parler des débordements à Marseille pour le match face à Lyon, ce qu'on va faire, alors déjà ce que je vais faire moi, c'est que je vais remettre le son, parce que quand je joue tout seul, je joue sans le son. On va encourager tout le monde et on est parti. Avant, comme je vous disais, qu'on parle des débordements qu'il y a eu autour du stade Vélodrome hier et des incidents qui s'est passé, on va quand même parler un petit peu football, puisque avant ça, on avait le gros match du week-end en Angleterre avec United qui recevait City. Et ça s'est transformé très rapidement en une leçon de foot. Alors pour être honnête, j'attendais pas vraiment grand chose d'autre. Tant United est faible depuis le début de saison. Vous allez pas me faire croire que c'est les... Alors que là on est déjà à l'attaque. Mason Mount, let's go, 1-0. J'en perds les écouteurs, les refs, je fracasse tout. 1-0, ça fait plaisir. Ouais, parce que j'ai un souci avec mes AirPods en ce moment. C'est avec ça que je mets le son du jeu. Je suis obligé de repasser sur des écouteurs filaires. Je vous mens pas, c'est un peu chiant. Quand je m'excite en 4 buts, il y a tout qui valse en général. Mais voilà, on mène 1-0 au bout de 3 minutes de jeu, ça fait plaisir. Je vais attendre un peu avant de les féliciter, mais c'est un gros début de match. Alors, je continue mon explication. C'est pas les 2-3 dernières victoires d'affilée de United qui vont me faire dire que ça allait mieux. Ils ont battu Sheffield, ils ont battu Copenhague miraculeusement en Ligue des Champions. Copenhague, c'est pas City, hein, faut pas. Donc voilà, je m'attendais pas vraiment à grand chose d'autre qu'une rouste de City hier, mais le fait est que c'était plus que convaincant. Hein. C'était vraiment une. Oui. Ah, j'ai cru qu'on l'ait remarqué. C'était vraiment très convaincant. C'était au bout d'un quart d'heure, on savait qu'il n'y aurait plus de suspense. Alors, si je dois être honnête, le premier penalty pour moi il est sévère. Des actions comme ça, on en voit, mais des dizaines par match tous les week-ends partout en Europe, et c'est très rarement sifflé. Donc voilà, c'est le seul un petit peu point embêtant. Va Madueke. Beau changement d'aile pour Mudryk, pour Osimhen, il était hors jeu. C'est le seul point noir de cette rencontre-là, c'est le fait que le premier gros tournant, ça soit pour moi encore une erreur d'arbitrage. Une de plus en première ligue, c'est pas la première fois que je m'en plains, j'arrête pas d'en parler depuis le début de saison. Qu'on ait un niveau d'arbitrage aussi faible, des erreurs de la VAR, des arbitres, des assistants dans le plus grand championnat du monde, pour moi c'est vraiment chiant. Je vous dis la vérité, la première ligue mérite un arbitrage bien meilleur que ça. A noter qu'après notre premier but, on n'a pas eu grand chose à souligner. Alors je vais faire un petit peu de changement. Pour une fois, Noni Madueke ne fait pas un grand match. On va faire rentrer Raheem Sterling. Et vous pouvez le voir, j'ai oublié de le préciser en intro de vidéo, Christopher Nkunku est revenu de blessure. Alors comme vous pouvez le voir, il est conseillé de le faire jouer que 45 minutes. Mais je pense qu'une fois qu'il sera revenu full fitness, il va vite prendre la place de Mason Mount dans l'équipe derrière Osimhen. J'ai hâte de pouvoir faire rentrer Christopher Nkunku dans le 11. Donc voilà pour ce qui est du match de FM. Je termine vite fait sur mon explication de United City. C'est dommage que le match ait été, le premier gros tournant du match ait été décidé par une erreur d'arbitrage selon moi. Mais après ça, il n'y avait pas de doute. On n'aurait pas sifflé, enfin l'arbitre n'aurait pas sifflé le penalty. City aurait quand même mis une rouste à United. Donc voilà. Doublé d'Haaland, honnêtement, il aurait pu en mettre 4 si ça n'avait pas été pour deux superbes parades d'André Onana. Qui lui, pour le coup, j'ai trouvé qu'il avait fait son match. J'étais très critique avec lui depuis le début de saison. Là, j'ai vraiment trouvé qu'il avait été bon hier, malgré la défaite 5-0. Et c'est... on a frôlé l'égalisation là de la part de Minson. C'est un peu le seul joueur de United honnêtement qui a fait son match, si je dois être honnête. Tous les autres, pour moi, il n'y en a pas un qui a été
pas un qui a été au niveau. Devant, que ce soit Fernandez ou Rashford, c'était zéro, catastrophique, pas d'envie. Dans les duels, les joueurs de United, ils se sont fait mais massacrer. Dans la première demi-heure de jeu, c'était frappant. Genre, ils ont pas gagné un duel. C'est à peu près le seul truc où ils peuvent être supérieurs à City. C'est-à-dire que techniquement, City est loin devant. Tactiquement, City est loin devant. City a des bien meilleurs joueurs. Le seul truc que United peut et doit faire s'ils veulent espérer un résultat, c'est leur rentrer dedans. C'est mettre de l'impact, c'est être présent dans les duels, être présent au deuxième ballon. Et même ça, ils l'ont pas fait. Bon, après ça, de toute façon, c'était cuit. Hein. Alors, je parle, mais c'est quand même le moment de faire un petit peu de changement. Mason Mount me fait un très bon match, mais on va faire rentrer Christopher Nkunku, on va le remettre un petit peu dans le bain. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Nicolas Jackson peut prendre la place de Mudryk, qui me fait un bon match aussi, mais qui est cramé. Et au milieu, on va faire tourner Moises Caicedo et on va faire rentrer Edson Alvarez qui est très très bon hein, depuis que je l'ai recruté lors du dernier jour du mercato, pardon. Donc voilà, on va féliciter tout le monde, on mène encore 1-0. On n'a pas énormément d'occasions à se mettre sous la dent, si je peux être tout à fait honnête, depuis l'ouverture du score au bout de 2-3 minutes. Mais voilà j'en ai fini un peu avec mon propos sur United City d'hier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match si vous l'avez regardé. Voilà, supporters de United, courage, parce qu'à mon avis la fin de saison doit être longue. Et bah voilà, et bah 2-0, et bah c'est super. But de Victor Osimhen pour doubler la mise. Je crois que c'est Nicolas Jackson qui vient d'entrer et qui a la passe décisive si je dis pas de bêtises. On va revoir l'action. C'est Chilwell qui va lancer, il me semble, Jackson. Non, même pas. Chilwell, il va tout seul. Très bon centre pour Victor Osimhen. 2-0, ça fait plaisir les refs. On attaque bien cette rencontre face à Tottenham. Enfin, on attaque bien. On termine bien plutôt parce qu'on est déjà à la 80e. Je vais faire mon dernier changement. Je crois qu'il m'en reste un. Reece James est cramé. On va faire rentrer Malo Gusto. Et voilà, Malo Gusto qui joue pas mal hein, quand même depuis le début de saison pour moi. Le fait que Reece James n'a pas un cardio de ouf, il a vite au bout de la 60-70e, il est vite cramé. Donc voilà, Malo Gusto a quand même plus de temps de jeu que ce que j'espérais. Il est bon quand il joue en coupe en plus de ça. Donc ça fait plaisir. Victoire 2-0 pour le premier match de la session les refs. Alors c'est mérité au vu des stats, hein. 12 tirs à 5, 7 tirs cadrés à 3, expected goal 1,60 contre 0,78, on a été meilleur. Maintenant on n'a pas eu énormément d'occasions franches, il faut être honnête aussi. On va féliciter tout le monde et on va gentiment continuer. Vous voyez qu'on est premier, en attendant le match de Liverpool. Liverpool peut, alors nous repasser devant, ça m'étonnerait parce qu'il devrait mettre 8 buts, il devrait gagner 8-0 pour 9-0 même pour nous repasser devant, mais en termes de points, pardon, ils peuvent revenir à égalité. Donc voilà, quoi qu'il arrive, on finira le week-end en tête et ça fait extrêmement plaisir. On va se faire une petite conférence de presse, j'ai pas l'habitude de les faire, j'envoie souvent les adjoints, c'est un peu relou, je vous mens pas, toujours répondre la même chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner un petit jour de repos, ils l'ont bien mérité, entraînement, repos, un jour. Calendrier, qu'est-ce que ça donne? Nottingham Forest et Burnley pour les 2 prochains matchs. Je pense qu'on va se faire les deux en vidéo, comme ça fera une vidéo à 3 matchs, ça sera pas mal. Et moi j'avancerai. Et en plus c'est assez resserré dans le calendrier. Donc voilà, on va faire les deux matchs là dans la vidéo. Ça fera une vidéo à 3 matchs, ça sera pas mal. Alors par contre je vais changer un petit peu l'entraînement, parce que j'ai vu que c'est pas forcément ce que je voulais. On en est où? On va travailler plutôt offensivement, on va travailler l'attaque, on joue contre 2 adversaires assez faibles. Palace c'est pareil, on va se mettre un petit coup de tactique ici. Et après, d'ici 15 jours, on aura une semaine, 2 grosses semaines, même un enchaînement de 4 matchs avec Brentford, United, Liverpool et Arsenal. Là pour le coup, on aura peut-être un peu plus de concurrence. Mais voilà, ça fait plaisir en tout cas d'être premier du championnat à ce moment-là de la saison. Je vous mens pas, je m'y attendais pas les refs, je m'attendais à être à la lutte pour la Ligue des Champions parce que premièrement c'est l'objectif que je m'étais fixé et deuxièmement je pense qu'il y avait un effectif largement suffisant pour y arriver, mais être premier devant Liverpool, devant City, devant Arsenal, je vous mens pas, je m'y attendais pas, donc ça fait plaisir. Ça montre aussi à quel point avoir une bonne tactique c'est très important, alors que là on a un rapport qui nous dit que Romeo Lavia fait de très gros progrès. En effet il progresse dans quasiment tous les compartiments du jeu, ça fait plaisir. Mais voilà, je vous dis, avoir une très bonne tactique, ça fait vraiment le taf. 4-2-3-1 cette année, je trouve que c'est très fort avec un récupérateur et un box-to-box. Alors par contre là j'ai mis box-to-box, mais c'est même pas le rôle que je veux. Voilà, milieu axial d'attaque pour Fernandez, c'est là où je veux le voir jouer. Ça fait plaisir
de voir que la tactique fonctionne. Sterling absent, on va le traiter au club, 4 à 5 jours, ça va. Je préfère qu'il soit absent parce qu'il est malade plutôt que parce que ce soit une blessure. Là, on va bosser les corners et phase de possession. On joue contre un adversaire qui est plus faible. Mince, oula, j'ai cru que j'avais passé le tour. On va voir le tirage au sort du premier tour de FA Cup. Il y a pas mal de clubs. Qu'est-ce que ça donne? On est où nous? Burnley, Middlesbrough, Wycombe, Swansea, Watford, Millwall, Newcastle, Sutton, Plymouth, Leyton Orient, Newport United, Hull, Mansfield, Wednesday. Ah, hop, je nous ai vu passer. On va jouer, on va aller directement à la fin du tirage. On va jouer Sheffield Wednesday en Cup à Hillsborough. Voilà, on est ici. Hillsborough qui au passage est un stade absolument mythique du football anglais. J'ai eu la chance d'y aller en tout début de saison pour le match d'ouverture du Championship face à Southampton. Il y a un vlog d'ailleurs sur la chaîne qui est dispo, je vous le remettrai juste ici dans le coin si jamais vous voulez aller le voir les refs. Je vous le dis honnêtement, c'était une de mes meilleures expériences dans un stade de foot, pas qu'un stade anglais, un stade en général. L'atmosphère est vraiment incroyable, c'est un vrai stade anglais à l'ancienne, pardon, avec les supporters qui sont très proches du terrain, une architecture au niveau du stade qui est vraiment particulière, qui rappelle les années, les vieilles années du foot anglais. Hillsborough c'est un des plus vieux stades, tout simplement, comme Wednesday est un des plus vieux clubs d'ailleurs. Donc voilà, le stade est resté un peu dans son jus et pour les fans de foot, ceux qui aiment voyager et visiter de nouveaux stades, je ne peux que vous le conseiller. Alors, Sterling est blessé, il n'est pas dispo. Ok, c'est vrai qu'on va faire un petit peu de changement. Est-ce qu'on donnerait pas le premier start de la saison à Christopher Nkunku? Je pense que si, ça peut être pas mal pour le remettre dans le bain, de le faire affronter une équipe assez faible. Sterling est blessé, on va mettre Romeo Lavia. On va mettre Romeo Lavia sur le banc et on lui donnera un petit peu de temps de jeu. Premier start de la saison pour Christopher Nkunku, les refs, ça fait plaisir. D'ailleurs, je pense que les fans de Chelsea, en vrai, doivent avoir hâte qu'il revienne de blessure parce que il pourrait que faire du bien à l'attaque des Blues. Quand on voit encore la prestation de ce week-end face à Brentford, c'était assez famélique devant. Donc voilà, début de rencontre face à Nottingham. On va parler, les refs, maintenant que je vous ai dit, on a parlé un petit peu football. On va quand même dire un mot sur ce qui s'est passé hier au Vélodrome, et plutôt autour du Vélodrome. Ah, et on perd déjà 1-0. 3 minutes de jeu, on perd déjà 1-0. L'ouverture du score de Brennan Johnson pour Forest. Et Mike Maignan qui est encore un petit peu douteux sur l'action. J'ai pas beaucoup aimé son intervention. On va revoir ça, mais déjà il y a un très mauvais dégagement de Pavard. Felipe qui trouve Brennan Johnson qui est tout seul, personne monte dessus. Ouais, et Maignan c'est douteux. Maignan c'est douteux. J'aime pas ce début de match. Oui, on va parler quand même de ce qui s'est passé hier aux alentours du Vélodrome avec le bus des supporters et des joueurs, des supporters et des joueurs lyonnais qui se sont fait caillasser. Alors, ce que je pense de l'événement, déjà, c'est totalement honteux. Dommage, ça n'a absolument pas sa place dans le football tout simplement, et qu'on vienne pas me dire ouais c'est une rivalité, c'est le folklore, c'est machin. Allez vous faire foutre ceux qui disent ça. Oh là là, Chilwell qui a failli égaliser. Allez vous faire foutre ceux qui disent ça, les bandeurs de rivalité, de machin. Oui, ça fait partie du jeu. Non, cassez-vous, dégagez. Si pour vous caillasser les joueurs et les supporters qui viennent, ça fait partie du jeu, c'est que vous êtes complètement débiles, je tiens à le dire. Alors que là, j'avais pas vu, mais Osimhen est blessé. C'est un énorme coup dur. On va faire rentrer Nicolas Jackson à sa place. Mais voilà, c'est totalement honteux. Maintenant, on va parler des conséquences. Premièrement, le fait que le match ait été annulé, enfin reporté, pas annulé, c'est totalement logique. Comment voulez-vous que les Lyonnais jouent alors que leur entraîneur a la gueule en sang parce qu'il s'est pris un parpaing à travers une vitre de bus? Enfin, je veux dire, c'est logique, ceux qui s'attendaient à ce que le match se joue, on va lancer la bouteille d'eau. Par contre, dans le vestiaire, on va dire que tout le monde a été absolument mauvais. Voilà. Ceux qui s'attendaient à ce que le match se joue, je sais pas dans quel monde vous vivez, mais c'est totalement logique qu'il ait été reporté. Par contre, je viens de voir un truc, alors j'arrête pas de me couper toutes les 2 secondes, mais Mudryk est en train de nous pondre un beau petit stinker avec un doux 6,2 de notes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer Nkunku ici et on va faire rentrer Mason Mount en 10 à la place de Sterling.
Caicedo 6,30 de note, et bah allez hop, ça va nous donner l'occasion de laisser un peu de temps de jeu à Romeo Lavia. On est vraiment pas bon. Si on perd 1-0 à domicile contre Forest, je peux vous jurer que je vais péter un plomb. On va passer en offensif, on va critiquer tout le monde parce que c'est dégueu ce qu'on fait. Mais ah, on est à l'attaque, le coup franc de Ben Chilwell. Oui, l'égalisation de Reece James, un partout, ça fait plaisir. Ah, il est peut-être hors jeu. Ah, je me suis peut-être emballé pour rien. Est-ce que je me suis emballé pour rien? VAR. Ah, fuck, il est hors jeu. Oh, c'est terrible. Oh, c'est absolument terrible. Ouais, il est hors jeu large en plus. Je suis complètement fou de ne pas l'avoir vu, moi. Mais ouais. On va parler des sanctions maintenant. Parce que j'ai échangé avec des potes à moi, fans de Lyon, hier sur Twitter après les incidents. Et on n'avait pas vraiment le même point de vue sur, la situation. Tout le monde est dégueulasse aujourd'hui, hein. C'est un scandale, c'est absolument catastrophique. Je sais pas quoi faire, hein. Je sais pas quoi faire. On va perdre 1-0 à domicile contre Forest, ça me fout en l'air. J'ai changé avec des potes hier, on n'avait pas forcément le même point de vue. Pour moi, sanctionner l'OM de plus qu'un match à huis clos, pardon, ça serait une erreur. Et ça... on a failli prendre le deuxième. Ça serait une erreur et ça serait pas juste, surtout parce que autant quand tu as un supporter qui balance une bouteille, des projectiles, des machins, tout ce que vous voulez, depuis la tribune sur les joueurs, les entraîneurs et tout, autant là, même si en soi le club ne peut pas contrôler les agissements de 80 000 individus, c'est normal de le sanctionner parce que ça arrive à l'intérieur du stade, ça arrive pendant le match, ça nuit au bon déroulement du match, à la santé des joueurs, tout ce que vous voulez. Et à partir du moment où c'est dans l'enceinte du penalty, oh là là, est-ce qu'on se ferait pas sauver par un penalty là, dans ce match horrible? À partir du moment où c'est dans... Alors par contre, je vais juste régler vite fait mon tireur de penalty parce que je ne sais pas, j'ai demandé à qui de frapper. Ok, ça sera Mason Mount, ça me va. On va attendre de voir la VAR, mais voilà. Je vous disais, à partir du moment où ça se passe dans l'enceinte du stade, pour moi c'est logique. Penalty accordé, let's go. On va attendre le penalty et on va reprendre notre... Qu'est-ce qu'il fait Mason Mount là? Baisse les bras et tire là, commence pas à vouloir chambrer le public si tu le loues. Ça va. Égalisation de Mason Mount. Il était temps, un partout. On revient au scoring dans ce match face à Forest où on n'est vraiment pas très bon, si on peut être honnête. Donc voilà, alors je vais essayer de finir mon propos sur l'OM parce que je me coupe toutes les 2 minutes avec cette histoire. À partir du moment où un truc se passe dans l'enceinte du stade, c'est normal qu'on sanctionne le club. Retrait de points, tapis vert, je sais pas quelle est la sanction la plus juste, la plus adaptée, mais quand ça se passe à l'intérieur du stade, pour moi c'est logique qu'on sanctionne le club. Là, sanctionner le club d'un retrait de points, d'une défaite sur tapis vert ou de quoi que ce soit d'autre, autre comme je l'ai dit qu'un match à huis clos, pour l'agissement de 150 connards à 100 mètres du stade, ce serait ridicule. Ce serait ridicule parce que autant le club peut faire tout son possible pour contrôler ce qui se passe à l'intérieur du stade, et encore dans des stades où il y a énormément d'ambiance, énormément de ferveur comme à Marseille, je suis pas sûr que le club ait énormément de contrôle sur ce qui se passe en tribune, pour être tout à fait franc. Mais on subit en plus, hein. Mais là, en pleine rue, à l'extérieur du stade, c'est impossible. Comment voulez-vous que le club surveille ce qui se passe à 200, 300, 500 mètres du stade? C'est pas possible. Donc c'est pour ça que je dis que dans ce cas-là, sanctionner le club, pour moi, c'est une erreur. Alors déjà, je suis absolument contre toute forme de sanction collective. Pour moi, c'est... Oui, ah, c'est une belle récupération, ça. Mason Mount, non, comment il peut louper ça? T'es tout seul. Oh, Mason Mount, t'es tout seul au point de penalty. Comment il a pu louper ça, les refs? C'est absolument terrible. Vous savez quoi, je vais attendre la fin de la rencontre pour terminer mon explication sur l'OM, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et là, si on en prend un deuxième après ce que Mount vient de louper, je casse tout. Ah, comment vous faites pour être aussi mauvais? Oh là 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 là. Oh, c'est terrible. On va le perdre ce match, les refs. On va perdre à domicile contre Forest. Pourquoi? Mais regardez la défense encore là-dessus. Oh, Pavard, la relance, stop. Pavard, c'est sur le banc, prochain match. J'ai rien à foutre. Bon, quoique c'était le meilleur joueur aujourd'hui, ce serait peut-être un peu sévère. Allez, 92e. Ballon d'égalisation. Récupère Romeo Lavia. Remets-la dans la boîte.
Et c'est Forest qui repart en contre-attaque avec la possibilité d'inscrire le 3e but et de tuer définitivement le match. Bien joué. Belle récupération de Chilwell. Allez, repartez de l'avant. On va se mettre en ultra offensif. Il reste plus beaucoup de temps. On va encourager tout le monde. Allez, c'est peut-être la dernière. Ben Chilwell donne un bon ballon. Ah, faut jouer devant, les gars. Il reste 3 minutes là. Colville pour Romeo Lavia. Pour Mason Mount. Allez, devant. Alvarez. Va, porte le ballon. Mason Mount, mais là, Reece James envoie un bon centre. Oui, Reece James. Oh non, oh non, oh non, Nicolas Jackson, non, il était tout seul. Oh, il était tout seul, comment il peut louper ça? Ah, il était tout seul au point de pénalty, il a tiré sur le poteau. Oh, je suis outré. Ah, je suis absolument outré par ce niveau de finition catastrophique. Même en district, on les met, ceux-là. Ah, c'est terrible. Oui, Ben Chilwell. Ben Chilwell qui m'aura fait un bon match aussi. Hein. Va. Ah, Jackson, bats-toi, bordel. Il va peut-être en rester une. Si on la joue bien, il en reste une. Allez, Reece James, remonte la balle. Reece James qui joue avec Mason Mount. Pour Alvarez, va devant, c'est la dernière. 94e, c'est la dernière occasion. Mason Mount en profondeur pour Madueke. Fini. Let's go. L'égalisation. Oh, ça fait plaisir. 94e minute. On va bien s'en sortir avec ce match nul, les refs. On va très bien s'en sortir. C'est une belle action. Il aura fallu attendre très tard dans le match pour voir une belle action. Mais sur ce long ballon en profondeur de Mason Mount, c'est Noni Madueke, notre meilleur joueur depuis le début de l'année, qui vient faire la décision et qui vient nous arracher le point du match nul. C'est bien payé, honnêtement, parce qu'on n'a vraiment pas été bon, si je peux être tout à fait honnête. On a dominé en termes d'occasion, mais on n'a quand même pas été bon. Forest, c'est un match qu'on doit tabasser tous les jours. Ouais, on est déçu de ce match nul. Et Liverpool qui repasse en tête après sa victoire 2-0 face à Arsenal. Alors, c'était qu'une question de temps avant qu'on perde la première place, hein, les refs. Comme je vous l'ai dit, je ne m'attendais pas à être là à ce moment-là de la saison. On va mettre un petit jour de repos à tout le monde parce que les blessures dans ce FM, ça va très vite quand même. A noter que là, on va lâcher 3 millions pour, au Shakhtar pour Mirailo Mudryk. C'était un des installments. Par contre, là, négatif à tout va en conf de presse. C'est un match qu'on aurait dû gagner. Alors, je vais terminer mon propos sur ce qui s'est passé hier au Vélodrome, les refs. Thiago Silva, qu'est-ce qu'il veut? Sample pain, plus souvent titulaire. Ouais, mais t'es pas bon. T'es pas bon quand tu joues. Je vais te faire jouer en coupe. On va faire machine arrière parce que sinon je vais encore avoir tout le vestiaire à dos. Hein. Mason Mount, qu'est-ce qu'il veut? Un nouveau contrat lui aussi. Mais il court jusqu'à quand toi ton contrat? 2028 et il veut un nouveau contrat, mais il se fout de ma gueule. Mais alors c'est fin de saison et pas avant. Je m'en fous, j'insiste, fin de saison. J'ai déjà dû lâcher 340 briques mensuelles à Gallagher pour pas que tout le vestiaire pète un plomb. Mais seulement t'as 50 contrats. Non mais c'est affolant ça, regardez-moi ça. 50 contrats et le mec vient me taxer un nouveau contrat. N'importe quoi. Alors, je termine. Oh là là, et Coucouré là, qu'est-ce qu'il veut? Plus de temps de jeu et il l'obtient pas. Mais si t'es pas content, pars. Je peux pas vous garantir. On va dire ça. J'ai besoin de franchir un palier. Débuter sur le banc sera pas suffisant. On va lui dire vous n'êtes plus qu'un joueur de rotation. Oh, il est content. Eh bah tant mieux. Vous savez quoi? Est-ce qu'il est content d'être joueur de rotation? Ça me va aussi. Alors, je vais, alors ça fait 800 000 fois que je me coupe tout seul. Je vais finir mon propos sur ce qui s'est passé au VEL hier. Je disais, déjà je suis contre toute forme de sanction collective. Je trouve que c'est absolument débile. Il n'y a qu'en France, pas qu'en France où on voit ça, mais en France on est les rois des sanctions collectives. C'est-à-dire que un truc se passe comme ça en Angleterre. Alors, déjà ça arrive pas parce qu'ils arrivent à faire la différence entre rivalité et débilité là-haut. Mais je prends un exemple tout con. Un mec balance une bouteille sur le crâne d'un joueur en plein match en Angleterre. Le mec est identifié, permaban. Il ne revient plus dans un stade à vie. C'est aussi simple que ça. Il n'y a jamais la moindre sanction collective et il y a mais 10, 20, 50 fois moins de problèmes que chez nous. Pourquoi en France, quand il y a un problème de ce genre, on se sent obligé de sanctionner
un club, une tribune, un groupe ultra. Pourquoi toujours on veut taper sur le collectif au lieu de juste tout bêtement en fait punir le mec qui a fait la connerie. Là, qu'on chope les 150 mecs qui ont foutu le bordel hier et qu'on caillassé les bus, on leur met une amende de barjo et on les envoie en prison pendant un petit moment, on les interdit de stade et terminé, ça sera très bien. Il n'y a pas besoin de taper sur l'OM plus que ça. Et je parle de l'OM hier, mais c'est la même chose avec ce qui s'est passé à Montpellier il y a quoi, 15 jours, 3 semaines, quand le mec a balancé le pétard sur le gardien de Clermont. Il n'y a pas à fermer une tribune et à mettre des amendes au club, c'est pas possible. Tu chopes le mec, tu le mets en prison, tu lui mets une amende, tu fais ce que tu veux, mais taper sur le groupe ultra de la tribune ou sur la tribune, enfin pour moi c'est débile. La sanction collective en permanence est débile. Donc voilà. Alors attendez, je vais me concentrer 2 secondes pour faire mon équipe. Mason Mount il va retrouver sa place en 10. Sterling il va retrouver une place de... Il est encore malade. Mais c'est chiant ça. Est-ce que je donnerais pas un petit peu de temps de jeu à Nkunku sur le côté à la place de Mudryk? On va faire ça. Thiago Silva, vous savez quoi? On va lui donner une chance. On va le faire starter à la place de Pavard. Et on va mettre Pavard sur le banc à la place d'Alvarez. On va faire ça comme ça parce que dans tous les cas on a Lavia qui peut rentrer au poste de milieu à la place de Caicedo, donc voilà, on va partir comme ça pour le match face à Burnley, les refs. 3e et dernier match de cet épisode, une victoire, un nul pour l'instant, un nul bien décevant contre Forest à domicile. On va essayer de se relancer immédiatement face à Burnley, et je sais pas ce que vous en pensez les refs, mais c'est quand même bien plus beau qu'FM23, hein. Je me dis la même chose à chaque fois, mais juste la différence de couleur, de texture et tout, le match engine, vraiment ça n'a rien à voir. J'ai vraiment hâte que la version finale du jeu sorte le 6 novembre, ne serait-ce que pour corriger les petits bugs et les petits problèmes qu'on trouve dans cette version bêta. Mais voilà, en tout cas moi je prends énormément de plaisir sur ce FM24, je prends énormément de plaisir à vous proposer cette aventure avec Chelsea, et je vois que vous êtes réceptifs. Nkunku pour Silva, oh, la tête de Thiago Silva sur la barre, il y avait hors-jeu, pas de souci. Je vois que vous êtes réceptifs et que vous appréciez les vidéos les refs, je pensais vraiment pas un jour passer la barre des... Oui, oh Thiago Silva, faut finir, je disais je pensais vraiment pas un jour passer la barre des 1000 vues sur une vidéo FM. Le premier épisode de la série a dépassé les 1000 vues, ça fait vraiment chaud au cœur. Continuez à liker les vidéos, à vous abonner à la chaîne. Oh, let's go! Sur cette note positive, ouverture du score de Victor Osimhen sur un très bon centre de Reece James. Donc je disais les refs, ça fait vraiment chaud au cœur le soutien ces derniers temps. Continuez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker les vidéos, moi ça m'encourage énormément, et à me dire dans les commentaires si le 6 novembre vous êtes plus intéressé par le fait de me voir commencer une nouvelle carrière sans emploi ou alors une carrière avec un petit club. D'ici là j'espère qu'on aura eu le temps... Ouh, la tête de Colville juste au-dessus. D'ici là j'espère qu'on aura eu le temps de boucler au moins une saison et pourquoi pas de gagner au moins un titre avec Chelsea. Ça ferait extrêmement plaisir de terminer cette save bêta sur un titre. Mais voilà, en attendant, on continue ce match face à Burnley, on mène 1-0. Allez, Nkunku pour Mason Mount, envolé en profondeur. Ah dommage, le jeu il était là-bas. Madueke au deuxième poteau, let's go. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Avant que je crie, je m'arrête tout de suite, je crois qu'il est hors-jeu. J'ai vu l'assistant lever son drapeau. Il partait de derrière pourtant. Ou alors il faut que je m'achète des lunettes, mais... Ah, il était bien hors jeu, dommage. Bah faut peut-être que je m'achète des lunettes en fin de compte. Mais ouais, je vous disais en intro les refs, restez connectés. Il y a du très lourd qui arrive sur la chaîne très prochainement. Oh, Thiago Silva qui a failli nous envoyer un banger, dommage. Il y a du lourd qui arrive sur la chaîne prochainement, et notamment un vlog dans un des stades les plus mythiques d'Europe. Ça fait très longtemps, bien avant même que je commence YouTube, que j'espérais pouvoir aller voir un jour un match dans ce stade, et ça arrive pour le week-end prochain. C'est le match du 12, je vous dis pas encore où ça sera. N'hésitez pas à lâcher vos idées dans les commentaires si vous pensez savoir. Ouh là là, Madueke. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez savoir, avoir une idée d'où je vais. Je regarderai vos commentaires. Et j'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Donc voilà,
On se dit, on continue hein, tranquillement, on domine largement cette rencontre face à Burnley. Ça fait du bien de reprendre un petit peu le contrôle du jeu après le match pourri contre Forest la semaine dernière. Va Mason Mount. Ah, Osimhen, là t'es juste à côté. C'est dommage, il y a moyen de faire mieux là-dessus. On surdomine la rencontre, hein. On va féliciter tout le monde. À peu près tout le monde me fait un bon match. Nkunku sur le côté, il fait un très bon match. Peut-être que finalement... Let's go, 2-0. La déviation au premier poteau de Levi Colville sur ce corner de Ben Chilwell. Ça fait 2-0. Très belle tête. Les coups de pied arrêtés, je le dis à chaque épisode, hein. Vraiment je le dis à chaque épisode. Mais le nouveau système de coups de pied arrêtés, il est incroyable. C'est toujours aussi efficace, le fait d'avoir des combinaisons, de pouvoir varier et tout, c'est vraiment génial. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, perso, je kiffe de fou. Combinaison. Enzo Fernandez qui rejoue avec Mason Mount, rentre dans la surface. Le centre, au deuxième poteau, il n'y a personne. Madueke, let's go, 3-0. 3-0, Eloni Madueke qui vient inscrire son 13e but de la saison. Il nous fait une saison de fou. Pour l'instant, c'est clairement lui, le meilleur joueur. Malgré les 12 ou 13 buts d'Osimhen aussi, c'est clairement Noni Madueke, notre meilleur joueur. Madueke que j'ai pas trouvé si horrible que ça en première mi-temps face à Brentford ce week-end. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont regardé le match de Chelsea. Il a fait une frappe sur la barre au bout d'un quart d'heure de jeu qui aurait vraiment, si elle finit dedans, c'est un début de la saison sans élan. Petit enroulé pied gauche. Malheureusement ça a fini sur la barre et la suite on la connaît. Chelsea a perdu 2-0. C'est la mi-temps à Turf Moor les refs et on surdomine Burnley. On mène 3-0. On va leur dire que c'est vraiment bien, on cadre beaucoup de frappes, je suis très content. Je pense que je ferai tourner un peu assez rapidement en deuxième mi-temps, histoire d'économiser un peu le physique des joueurs, parce que là on vient quand même de jouer 3 matchs en une semaine. Mine de rien, ça fait beaucoup. C'est bien de faire tourner, et ça fait plaisir de voir que Thiago Silva fait un bon match. Hein. Depuis le début de l'année, à chaque fois que je le faisais jouer, il me pondait un horrible stinker. Là il est venu se plaindre dans mon bureau, on lui a dit qu'il fallait qu'il se bouge le cul. Et il fait un très bon match, ça fait plaisir. Ben Chilwell pour Nkunku, rentre sur ton pied droit, c'est aussi bien. 4-0, le doublé de Noni Madueke. On est en train de fracasser Burnley, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de retrouver le chemin de la victoire après ce match horrible contre Forest. Et Christopher Nkunku qui me fait un très bon match, hein. Ça va poser des problèmes, n'empêche, si Nkunku est meilleur côté, sur le côté qu'en 10, parce que j'espérais vraiment pouvoir le faire jouer au poste de numéro 10. Pourquoi? Pour pouvoir continuer à développer Modric sur le côté, mais si Nkunku me fait des matchs comme ça à chaque fois qu'il joue sur le côté, ça va être difficile de le déloger. Alors après, je savais que quand il allait revenir, ça allait être un titulaire indiscutable. Je vous montrerai sa fiche de stats après le match, les refs, mais il est sensationnel. Il est vraiment sensationnel. Offensivement, c'est monstrueux. Sa fiche de stats est vraiment monstrueuse. On arrive gentiment vers la 60e. Après ce temps fort-là, j'irai faire un petit peu de changement, histoire de faire tourner un petit peu, notamment au milieu de terrain et en défense, où je vois que j'ai du monde qui est pas mal fatigué. Alors que là, c'est Burnley qui est à l'attaque avec Armstrong et Mike Maignan qui ne sait pas garder un clean sheet. Je suis déçu les refs, je suis déçu, falloir commencer à être honnête, pardon. Mike Maignan, il n'est pas au niveau de ce que j'attendais. Il est certainement pas au niveau des 110 millions que j'ai payé pour sa tête. Il doit faire mieux là-dessus. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait un clean sheet? Moi, je pense que si je regarde, ça va me faire mal à la tête. Alors, on va faire tourner un peu. Ben Chilwell et Carbo. On va déplacer Levi Colville à gauche et on va donner du temps de jeu à Badiachil derrière. Rhys James est cramé. On va faire rentrer Malo Gusto. Enzo Fernandez me fait un bon match, mais il est fatigué. Et bah, on va faire rentrer James Ward-Prowse et on va le mettre à son poste préféré en tant que box-to-box, histoire qu'il me rende pas fou. Et devant, on va rester encore un peu comme ça. 3 changements pour l'instant, c'est déjà pas mal. Déjà la 65e, hein, les refs, donc à mon avis il reste plus énormément de temps et d'occasion dans ce match là. Allez, 75e, il s'est toujours rien passé, on va faire les derniers changements. Gallagher, tu vas pouvoir remplacer Mason Mount et allez, on va décaler Nkunku à droite et on va faire rentrer Modric à la place de Madueke qui m'aura fait un très bon match. On va finir la rencontre comme ça, on va féliciter tout le monde. Victoire logique, victoire facile aujourd'hui contre Burnley, les refs, ça fait plaisir. On va se relancer au classement. Qu'est-ce que fait Liverpool d'ailleurs? J'ai
pas regardé. Liverpool joue pas aujourd'hui. Ok, ça va être intéressant de voir ce que Liverpool va faire, histoire de voir si on va pouvoir retrouver notre première place au classement. 95e, c'est fini. Victoire 4-1 face à Burnley dans un match qu'on a surdominé. 22 frappes à 10, 11 tirs cadrés, 3,73 d'expected goal. Un très bon match de Christopher Nkunku pour sa deuxième titularisation depuis son retour de blessure. Alors, on va aller faire un petit tour. Ok, on est premier, on a repris la première place en attendant le match de Liverpool. On va aller voir contre qui Liverpool va jouer. On va féliciter Madueke pour son nouveau doublé. Il est monstrueux depuis le début de l'année, très sincèrement. Il en est à 14 buts et 4 passes en 16 matchs de Première Ligue. C'est monstrueux. 7,69 de notes en moyenne. Ça progresse gentiment. Il a 4 étoiles full de potentiel. Le seul problème qui me fait peur, c'est un peu ça, sa tendance à se blesser. On croise les doigts parce que pour l'instant il y a échappé. Mais voilà. On va envoyer l'adjoint en conférence de presse. On va mettre un petit jour de... Hop, je fais des conneries. On va mettre un petit jour de repos à tout le monde. Et on va aller checker. Alors déjà contre qui Liverpool joue. Hop, page d'accueil, ça ira plus vite. Classement, on va faire... c'est pas ça que je veux faire. Calendrier. Plutôt comme ça. Liverpool joue à Bournemouth lundi soir. Ok, bon, je pense que ça sera une victoire facile pour les Reds et qui reprendront la tête du classement. En attendant, nous on a fait le taf. On va faire un petit point sur les 3 matchs qu'on a fait aujourd'hui. Les refs, 2 victoires et un match nul. Une victoire 2-0 face à Tottenham avec des buts de Mason Mount et de Victor Osimhen dans un match qu'on a dominé. Un match nul horrible contre Forest où on aurait dû gagner malgré le fait qu'on n'ait pas eu énormément d'actions dangereuses dans ce match-là. Égalisation à la 95e de Madueke pour nous éviter notre deuxième défaite de la saison. Et enfin, pour terminer, une victoire facile et convaincante 4-1 que vous venez de voir face à Burnley. Alors, je vais avancer un petit peu en off. Je pense que je vais me faire... le problème, c'est que là, il y a 2 gros matchs que j'ai bien envie de record. Vous savez quoi, je vais faire les 3 matchs là. Je vais faire Palace, Brentford et United en off. Et le prochain épisode, ce sera probablement les 2 rencontres face à Liverpool et Arsenal. Et pourquoi pas le troisième tour de FA Cup face à Sheffield. Donc voilà, on avance gentiment dans notre saison avec Chelsea. Les refs, encore une fois, merci à tous pour le soutien récemment sur la chaîne, sur les vidéos, ça fait extrêmement plaisir. Continuez à lâcher vos petits pouces bleus, c'est gratuit, ça m'aide énormément. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant qu'on se retrouve très prochainement, demain, clairement, pour le prochain épisode de cette save avec Chelsea sur la bêta d'FM24, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.